Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy. L'actualité de cette semaine, c'est le déconfinement avec tout d'abord, dès lundi 11, la réouverture voulue par le président de la République et le Premier ministre des crèches et des écoles. Cette réouverture avait besoin d'un préalable, à savoir un protocole sanitaire qui nous a été transmis par l'État, certes tardivement, mais qui nous a été transmis et que nous sommes aujourd'hui intégralement en état de pouvoir tenir, le tout au prix d'une mobilisation exceptionnelle des agents municipaux et de redéploiement de crédits assez important pour pouvoir tenir les normes extrêmement élevées qui nous sont imposées et qui font que tant les écoles que les crèches feront partie des lieux d'un point de vue sanitaire les plus sécures où des gens pourront aller, plus sécures que des commerces, des entreprises, des bureaux. Les crèches vont donc réouvrir dès ce lundi 11 mai à raison d'un maximum de 10 enfants par section, ce qui nous est imposé dans le cadre des protocoles sanitaires. D'ores et déjà, un quart des familles inscrites ont souhaité pouvoir redéposer leurs enfants afin de pouvoir tout simplement reprendre leur travail, conserver leur emploi et ne pas se retrouver en situation de risquer d'être au chômage dans quelques mois. Concernant les écoles élémentaires, ainsi que cela a été organisé et voulu par le gouvernement, une pré-rentrée des enseignants aura donc lieu lundi 11 mai et la rentrée effective pour les enfants pouvant être accueillis aura lieu mardi 12 mai prochain. Les conditions de sécurité seront optimales d'un point de vue sanitaire. Le nombre d'enfants et le choix des publics prioritaires accueillis dépend uniquement du choix de l'Éducation nationale et de la mobilisation des enseignants présents. En effet, la mairie a fait le nécessaire et rempli sa part du contrat. Les 9 écoles seront ouvertes et les 64 salles de classe sont à disposition. Aujourd'hui, seules 31 d'entre elles seront occupées lors de la reprise. J'espère que le taux de reprise deviendra rapidement plus élevé pour permettre à plus d'enfants d'être accueillis. Pour autant, j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à continuer à garder leurs enfants chez eux. En effet, le moins d'enfants seront présents, le plus grand pourcentage d'entre eux seront accueillis et donc si vous avez des possibilités de garde, continuez à en profiter. Si le fait de renvoyer votre enfant à l'école n'est pas une absolue nécessité, laissez ceux pour qui c'est une nécessité absolue, qui peuvent perdre leur emploi faute de pouvoir retravailler, en bénéficier dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Nadège Goutas, je suis maman d'un enfant qui s'appelle Raphaël. Il est en classe de CM2 à l'école des Myrtilles. Le confinement, la fermeture des écoles et la continuité pédagogique, est-ce que ça a été quelque chose de facile pour vous ? Alors, oui et non. Oui, parce que on était à la maison. Quand moi je travaillais, mon mari, lui, fait du télétravail, donc il pouvait gérer les devoirs, le travail de Raphaël au quotidien. Et puis quand moi j'étais à la maison, c'est moi qui gérais le travail de notre enfant. Avec facilité ou pas ? Alors, oui et non. Non, parce que j'ai pas la pédagogie pour le faire. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un professeur pour gérer ce genre de choses. Et puis oui, parce que on avait le travail qui nous était envoyé par mail et puis la correction qui suivait derrière, donc on a pu aider. Moi c'était plutôt le français et puis mon mari les mathématiques. Et donc la réouverture des écoles pour vous c'est quand même plutôt une bonne chose ? Oui, parce que notre enfant a très envie de revoir ses copains. C'est vrai que la vie sociale, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, c'est important de retrouver un rythme de vie. Et puis nous, on doit reprendre, moi je continue mon travail, mon mari va reprendre son travail dès lundi. Donc c'est essentiel pour nous de le remettre à l'école. Par rapport aux précautions sanitaires et tous les protocoles qui sont mis en place dans les écoles, vous êtes inquiète, rassurée ?
C'est un peu anxiogène, même si la mairie fait au mieux, même les professeurs font au mieux pour gérer ce genre de situation. Ils ont pas mal communiqué là-dessus. Et puis, il va y avoir le don de masques, il y a du personnel supplémentaire qui va aider les professeurs. Mais il n'y a pas de visibilité à long terme, c'est un peu ça qui nous préoccupe. Mais je pense que tout sera mis en place pour que ça se passe le mieux possible. Le déconfinement qui va avoir lieu dès lundi implique la généralisation du port du masque dans de très nombreuses situations. D'ores et déjà, 5000 Mensois qui avaient fait la demande ont pu bénéficier de port de masque Made in Mency. Nous allons continuer à en déposer aux personnes nous le demandant dans les prochains jours et en tout cas sur cette semaine du 11 mai. Pour autant, la commune a d'ores et déjà passé des commandes de masques en tissu réutilisable aux normes AFNOR. 4000 de taille enfant nous ont été livrés. 3 distributions auront lieu pour donner 2 masques à chaque enfant des écoles maternelles et élémentaires de la commune lors de permanences qui auront lieu samedi 9 mai, mercredi et samedi 16 mai. Les enfants n'étant pas scolarisés dans les écoles de la commune mais habitant Mency d'âge maternel et élémentaire peuvent faire une demande de masque et nous les traiterons dans la mesure où il nous restera suffisamment de stock pour et en leur apportant dans les meilleurs délais également. La commune a fait l'achat avec la communauté de communes de 15 000 masques et attend une livraison de 15 000 masques achetés par le département. Dès que ceux-ci nous auront été fournis, je l'espère en fin de semaine prochaine, nous pourrons procéder à une distribution de 2 masques lavables réutilisables aux normes AFNOR par habitant âgés de plus de 10 ans, les moins de 10 ans ayant déjà été couvertes par les dotations qui leur seront faites au travers des écoles. Le déconfinement, c'est aussi organiser le retour à la normale des services municipaux. Je tenais à remercier sincèrement l'ensemble des agents qui, pendant ces presque 2 mois de confinement, se sont mobilisés en service restreint, en allant au-delà de leur travail habituel, en sortant de leur zone de confort pour permettre aux services publics de continuer à se faire et à se tenir. À partir de lundi 11 et jusqu'au lundi 18, c'est l'ensemble des agents municipaux qui vont être amenés à reprendre le chemin d'un travail dans des conditions normales. Pour autant, les services municipaux rouvriront progressivement au public à compter du mercredi 13, certains sur rendez-vous, d'autres en accès libre. Une communication réactualisée quotidiennement sera diffusée par Internet pour vous tenir informé de ces modalités d'ouverture à compter du lundi 11 mai. Enfin, au pic de pandémie et à la peur existentielle de la maladie, va succéder pour de très nombreux Français la peur, la terreur d'un déclassement social, de la perte d'emploi, du chômage, car à la crise sanitaire que nous vivons va suivre une crise économique comme nous n'en avons probablement pas connue depuis 1945. Dans ces conditions, la commune, avec les moyens qui sont les siens, souhaite pouvoir essayer de soutenir au maximum les commerces qui font vivre cette ville, qui sont à votre disposition quotidiennement et qui, pour certains d'entre eux, ont été impactés extrêmement lourdement. Nous lançons donc un plan de soutien au commerce local qui se décomposera en trois blocs. Le premier, c'est une aide à la reprise, à l'investissement, à la réhabilitation, à la valorisation des commerces. Le deuxième, c'est une gratuité des droits de place, des droits de terrasse pour les commerçants fixes comme pour les commerçants forains. Et puis enfin, pour les commerçants ayant enregistré plus de 25% de perte de chiffre d'affaires, nous allons procéder au déblocage d'une enveloppe de 150 000 € afin de pouvoir apporter des aides allant de 500 à 2500 € par commerce, selon le pourcentage de perte du commerce, le niveau d'aide déjà obtenu, le niveau de charge fixe, le nombre de salariés. Ces aides seront faites sous forme de commandes
pour pouvoir disposer de bons d'achat qui pourront profiter aux plus fragiles d'entre nous. Alors, je suis Jérémy Galli, je tiens le commerce Signé Vin, donc place de la mairie. Nous avons une double activité caviste et bar à vin. Donc l'activité bar à vin a été fermée par obligation par le gouvernement, donc nous n'avons plus le droit d'exercer. Nous avons néanmoins une activité de caviste qui tombe sous le coup des commerces alimentaires qui nous permet de continuer à travailler. Donc soit en format classique magasin, ou alors en vente à emporter ou en livraison. Donc nous avons choisi de privilégier la vente à emporter et la livraison pour réduire les risques sanitaires. Et nous avons essayé d'adapter notre demande. Nous vendons ordinairement nous vendons des vins, des spiritueux, et nous avons ajouté à notre offre la charcuterie et fromage que l'on sert d'habitude sur place, que l'on a fait à emporter. Et nous avons essayé d'ajouter donc un maximum de produits pour rendre l'offre attrayante, notamment des fruits et légumes bio avec lesquels nous travaillons sous forme de panier l'année en retrait, qu'on a essayé de développer sous forme d'activités plus conséquentes en vrac pour fournir une offre un peu plus étoffée. Donc ça nous a permis de tenir pendant cette période, parce que la fermeture complète aurait été très compliquée pour une petite entreprise comme nous, qui a quand même du mal à survivre. On est souvent sur le fil du rasoir. Donc ça nous a permis de toucher une nouvelle cible, des clients qui auparavant ne connaissaient peut-être notre magasin mais ne venaient peut-être pas forcément. Donc on a réussi à toucher une nouvelle clientèle, en plus de notre clientèle fidélisée qui nous a aidés à tenir et qui nous fait confiance et qui nous commande des produits assez régulièrement. Ça vous a permis de limiter la baisse de chiffre et la perte de chiffre d'affaires? Alors effectivement, avec cette activité-là, on n'arrive pas au niveau qu'on avait auparavant, les années d'avant ou même les mois avant l'apparition de cette crise. Néanmoins, on arrive péniblement à approcher les 50%, ce qui fait qu'on réduit quand même une bonne partie de la perte. Ça ne compense pas en totalité, mais ça nous permet néanmoins de tenir pour pouvoir réouvrir plus tard, parce que sans ça, on n'aurait peut-être pas été en mesure de réouvrir. Il ne me reste plus, avant de vous quitter, qu'à attirer votre attention aux uns et aux autres sur le sens de la responsabilité que vous devez avoir pour que le déconfinement puisse se passer de manière sereine et ne pas donner lieu à une deuxième vague, à un rebond de la maladie. Depuis maintenant bientôt 2 mois, nous avons tous été amenés à changer nos comportements individuels et il ne sera pas possible du jour au lendemain de revenir à l'état antérieur. J'invite donc chacun d'entre vous à la modération, à ne reprendre que progressivement ce qui est une vie normale et à continuer, quoi qu'il se passe, à veiller les uns sur les autres. Merci et à bientôt.